Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est GTA Cody en compagnie de... Nolan Mamie. Pour vous présenter une mock qu'on a fait ensemble pendant 3 jours. 3 jours et 2 jours. Pas 3 jours pile, mais 3 jours. Voilà, donc en gros on est sur une mock qui est assez grande. 4 plaques grises, 3 plaques vertes. Oui. Sur la planète... Dantooine. toujours. Hein. Le mec il s'en souvient parfaitement bien. On est sur une planète Dantooine et donc en fait on a utilisé énormément de pièces. Donc celle-là, c'est l'épisode 2 de mon histoire de mon jeune padawan que vous attendiez depuis très longtemps. C'est deux mocks réunis en une. C'est beaucoup d'informations à prendre d'un coup, mais il faut suivre. On a Anakin, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi et le jeune padawan Yvon qui sont là pour défendre une base, sauf que... Il y a une armada qui arrive, et ça en fait c'est genre... Vous voyez pas mal de druides qui arrivent, mais on peut imaginer une énorme armada qui arrive, et genre... Bah, quand vous voyez un avant-poste qui est défendu par 20 clones, et 200 druides qui arrivent, ça fait mal au cul, voilà. Donc on a une énorme base qui est semi-carrée, semi-ronde, avec un hangar, un motojet en dessous. On a des piliers, on va vous montrer juste après, c'est juste pour que la canonnière puisse atterrir. En gros là, la canonnière est sûrement venue les extraire, en sachant que la base va pas peut-être survivre. En gros, la canonnière est juste là pour les attendre en mode soutien. Et, euh, et voilà. Et on va vous présenter tout ça. On va commencer par l'extérieur. L'extérieur, on a la porte principale pour les troupes, on va dire, d'infanterie, donc clones, on va dire. On a une porte qui est coulissante, voilà, qui peut se refermer, tout simplement. Semi-rouge, semi-gris clair. On a la forme arrondie qui est juste magnifique, avec au-dessus des gunners qui s'amusent à tirer au mortier, à faire du tir au pigeon au mortier, avec la porte pour rentrer à l'intérieur de la base. On a un ARF et donc un clown blanc qui viennent de sortir pour aller aider Captain Rex et Ahsoka, et Anakin bien sûr qui est en tête. Bon bien sûr ils font un petit jeu, lequel des deux va en tuer le plus. C'est pour ça qu'ils se jettent un peu sur les droïdes. On a le portage en tank droïde qui va faire d'énormes dégâts. Je pense que même les deux clones gunners peuvent largement se faire dégommer. Mais moi ça me fait penser à la scène de Five et Echo sur Camino, qui doivent juste gagner du temps. Ils étaient que deux, hein, ils ont maintenu... Donc deux clones, c'est pas mal, voilà. On a des sapins qui a été réalisé par alias de la mamie, d'enfant bail de la mamie. Le petit chemin de terre, c'est moi. La verdure au sol, c'est lui. Les plaides vertes, c'est nous deux. Gros bordel. Les arbres, un chacun. Les druides placés, c'est lui. Bah là, les clones, forcément, c'est moi. Le sable, c'est moi, qui est assez sympa, je trouve. Le petit côté haut et tout ça. Parce qu'il nous fallait gagner un peu de place et tout ça. Le petit côté assez... Alors là, j'ai fait un petit côté assez soft, mais que j'apprécie. Ça fait un peu entrée de base, parce qu'on voit souvent ça. Des sortes de grosses barrières comme ça, enfin des grosses traits comme ça, avec le logo de la République. En dessous de la base ici, on a une petite tourelle qui dégomme quelques druides. Donc en gros, c'est une tourelle automatique qui de base en tient anti-aérienne, mais là, on va dire qu'elle est juste là pour supporter... enfin dégommer un peu de druide quoi. On a un toit qui est totalement vide. Alors oui, voilà, vous allez me dire, mais il n'y a pas de détails sur ce toit. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas eu assez de plates 10 2 fois 2 gris clair. C'est-à-dire qu'on en a utilisé plus de 2000, je pense. Et on n'en avait même pas assez. Donc c'était terrible, mais bon. En gros, on a essayé de rattraper un petit peu ici en essayant de faire un truc assez soft, mais ça passe. On a le hangar qui est tout simplement splendide, c'est-à-dire on a devant le hangar, on a une unité de clones qui est justement l'unité de mon soldat, donc on vient lui attitrer enfin Obi-Wan Kenobi qui est dans la salle de contrôle vient d'attitrer à ce jeune padawan, donc Yvon, 3 clones et donc un gunner pour le soutenir. Mais en gros, les 3 clones sont à peu près, je vais vous dire ça comme ça, Lego Co, le Captain Evan, qui est pour l'instant un simple soldat, et le clone Colt 50-50, voilà, le clone Colt, et ces 3 clones vont tellement bien couvrir ce jeune padawan qui seront dans sa légion par la suite, et on découvrira l'histoire de ces jeunes clones, ces jeunes soldats qui viennent d'être attitrés à ces jeunes padawans. Et donc on a un ARF qui vient aussi en support. On a toujours des petits ARF un peu partout qui viennent en support, ça aide toujours. Voilà. On a des caisses ventes partout avec des logos de la République, des petites caisses assez bien faites. Des clones qui arrivent en courant, on a des beaux petits trucs, des beaux petits détails que Nolan et moi on s'amusait à imaginer, parce qu'on a dû imaginer vraiment pas mal de choses pour les murs.
avec un officier sur une table holographique qui est... Enfin, une table holographique, qui est sûrement en train d'avoir un peu peur de ce qu'il voit. Parce que lui, il voit les grandes portes ouvertes et il voit un peu le carnage. On a une motojet qui est en stand-by et qui va sûrement être détruite et va jamais être utilisée, sûrement, voilà. Et donc en gros, on a le couloir qui mène ici, jusqu'à, mais on verra ça juste en dessous. On a le toit qui menait jusqu'à cette petite marche, où on a un ARF de la 212e qui est en train de les grimper pour sûrement, on va dire, aller dans la canonnière, on va dire, prévoir la sortie, on va dire. On a un autre soldat qui court aussi vers la sortie, et on a pas mal de rangées d'armes et de caisses de soins. On a quelques câbles et quelques sortes de câbles comme ça. D'ailleurs que toi t'apprécies pas plus que ça. Bah, arrête, on verra. On verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà, en gros on a les deux gunners qui sont ici. Avec le mortier, et moi vraiment c'est cette partie-là avec les lampes que j'apprécie, avec un gros générateur. Avec un ouvrier clone qui y travaille et un deuxième clone qui travaille aussi. En gros, ils sont en train juste de maintenir le générateur pour pas que l'énergie, en gros, ça tombe. Parce que, en fait, si l'énergie tombe, bah, ils ont plus de moyens de communication et ça commence à être à la merde. Voilà, donc on va enlever le toit. Il y a vraiment des caisses de partout. On va enlever le toit, mais voilà. Vraiment des caisses de partout. Bon, rien de spécial. Après, c'est une base. Hein. Heureusement qu'on a fait. On va sur les escaliers. Petite explication des escaliers, Galactic Republic a fait un test, un prototype de ces escaliers-là. J'avais bien aimé le concept d'utiliser ces pièces-là, en fait, juste ces pièces-là. Donc je lui ai dit, je prends ton idée, je la modifie et j'en fais quelque chose de mieux. Il m'a dit, bon, vas-y, hein, tu peux faire mieux. Il a fait, bon, autant que tu fasses mieux. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc c'est un petit prototype qu'il a fait et que je lui donne l'entière... voilà, il a eu l'idée. On a une porte blindée que j'ai fait, j'ai imaginé, on va dire ça comme ça. On a une porte blindée qui mène au hangar. Avec un infirmier, mon petit infirmier clone, avec donc il va sûrement essayer de faire les premiers soins aux clones qui seront blessés lors du champ de bataille. On a toujours un ARF qui court, on a un gunner qui va essayer de prendre un fusil pour essayer de défendre la base, un pilote qui va essayer de prendre son casque mais il va pas pouvoir faire grand chose à part prendre la motojet et faire le suicidaire, il pourra pas faire grand chose. On a vraiment encore des caisses avec des lance-flammes, des lance-roquettes dans tous les sens, donc pas mal de trucs pour se défendre, mais quand t'as pas tous les clones qui vont avec, ça peut pas faire grand-chose. On a l'entrée pour la salle de contrôle qui est dans la forme arrondie. J'ai voulu faire un truc assez spécial, avec 5-6 officiers. Voilà, on a 5 officiers, donc 3 sur des ordinateurs classiques, qui maintiennent l'énergie de la base, et puis... on va dire Obi-Wan Kenobi, Cody et un officier supérieur qui essaye de contacter en imaginaire République pour essayer d'avoir des renforts ou juste se faire extraire tout simplement via un croiseur de la République. On a un sort d'officier encore supérieur qui regarde le champ de bataille, dont là-dedans il y a un petit officier qui a aussi pu prouver ses moyens, on sait pas comment. Il a fait quelque chose, vous verrez plus tard, mais il deviendra par la suite un des officiers du Padawan Yvon. Alors, un officier simple au début, comme tous les soldats, mais il pourra grandir, voilà, et ça deviendra sûrement un général. Donc voilà, donc en gros, on a fini avec l'histoire de ce jeune Padawan. Tu as quelques explications ? Non, moi, rien de plus à dire. Bah voilà, donc on a fini cette explication qui a duré quand même 8 minutes. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et puis dites-moi absolument ce que vous en avez pensé. Parce que je sais qu'il y en a qui adorent cette petite soirée ça. Ouais. Il est à suivre, il me dit encore il y a l'épisode 2. C'est bon, allez y est. Enfin. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis merci à tous et puis on revoit le petit Padawan qui aura de plus grandes jambes par la suite. Allez, à plus. Ciao.